Et donc, on veut pas qu'il y ait ces petites puces. On veut les enlever. Et donc, pour faire cela, il faut utiliser list style type. On lui dit qu'on n'en veut aucune. Et voilà, elles se sont retirées. Maintenant on a un surlignement sur le texte, et ça on ne le veut pas non plus. Alors on va faire nav, donc les liens, et on veut pas de surlignement, donc texte décoration, none. Voilà, ils sont quand même en bleu, et nous on les a dans une couleur un peu particulière, qui est celle-ci. Donc ceci est le code hexadécimal, donc on le copie, et on lui dit color, on met le petit dièse devant, comme ça. Et là, voilà. Du texte tout simple, et pourtant c'est encore un lien. Ah bon, c'était des listes à puces, on ne remarque même plus, on pourrait croire que c'est tout simplement des liens. Bien. Et maintenant, on va lui dire qu'on veut un fond. Donc, background, image, qui est là. Donc, le fond des onglets, c'est celui-ci. Onglet.png, PNG, puisqu'il y a aussi une petite ombre, histoire de le faire ressortir un petit peu. Donc, on veut l'intégrer. Donc, on se souvient bien, c'est du 140 par 50. Donc URL, on n'oublie pas URL, image, onglet, .png. On veut pas qu'il se répète, donc on va quand même le préciser au cas où. Je suis allé un peu trop vite. No repeat. On veut, donc on va regarder ce que ça donne d'abord. Ça nous donne ceci. Alors on a une petite erreur. On peut voir que le fond ne s'applique que à la taille du texte, que à la longueur du texte, que là où il y a le texte en fait, tout simplement. Et pour contrer ce problème là, on va lui dire display block, à savoir que les liens sont display inline, ce sont des éléments inline, donc en ligne. Donc pour créer des blocs comme par exemple des paragraphes, on fait display block et normalement ça devrait contrer le problème. Non, alors c'est parce que il faut lui dire qu'on veut en position absolue. Et que leur longueur est de 140 et leur largeur pardon, et leur longueur de 150 pixels, 50 pixels, là j'oublie pixels aussi, voilà. Donc là il y en a deux qui ont disparu, c'est pas bien grave, c'est à cause de position absolue. Donc si je rafraîchis, voilà, c'est à cause de position absolue, c'est pas ici qu'il faudra le mettre, c'est après. Donc quand on rafraîchit, hop, ils réapparaissent. Maintenant on veut qu'il soit centré, donc on va dire texte inline center. Donc là ils vont se centrer donc dans la largeur. Maintenant on veut qu'ils se centrent dans la longueur, dans la longueur pardon. Et donc on voit que 8 est égal à 140. Et on va dire que la hauteur de ligne, donc hauteur de ligne, est de 50 pixels. Donc, en général c'est toujours un peu moins que la largeur de l'image. Là on peut voir que c'est pas vraiment très centré. Alors, on prend le logiciel, on prend le plugin Firebug, on prend le lien, on modifie. Alors moi je les avais mis un tout petit peu plus haut que la moyenne, un peu. Comme ceci. Voilà, donc on va dire qu'on veut qu'il soit à 45 pixels.
Maintenant, on va le mettre un peu plus haut. Puisqu'on voit que on voit qu'il est remonté un peu sur le menu, contrairement ici. Donc si on mesure, on va pouvoir voir qu'il y a quelque chose comme plutôt, donc là il dit hauteur 68, mais il faut pas trop se méfier, faut pas trop se fier à ça. On va dire qu'on va le remonter de 30 pixels. Donc là c'est un peu au feeling en fait, hein. Moi je me souviens que j'ai dit 30, 33, quelque chose comme ça. Donc on va voir ça. Donc on va dire nav, puisque c'est le menu tout entier qu'on veut déplacer. Margin. Margin top moins 30 pixels. En général, il vaut mieux éviter de mettre des moins, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc on regarde, c'est pas assez, donc on prend ça et puis on le monte autant qu'on veut. On va dire 50 pixels. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Et maintenant, ce qu'on veut aussi, c'est qu'il soit déplacé vers la droite. Donc on regarde, 250 pixels. Margin left, 250 pixels. On n'oublie pas, comme avant, je l'ai fait un peu trop tôt, c'était ici qu'il faut le faire, position absolue, pour qu'il se place donc sur le header. Donc là, on n'avait pas précisé. Il faut le mettre en position relative pour que les images, comme par exemple là, le menu, puissent monter sur l'entête, sinon ça ira en dessous, tout simplement. Et là, donc, si on regarde, voilà. Parce que là ça fonctionne donc sur ce navigateur sans préciser donc les positions, mais il y a sur certains navigateurs où ça ne fonctionne pas, donc il faut toujours le préciser. Donc voilà, on a ça qui est fait, nos liens, parfait. On a juste oublié une chose, enfin j'ai oublié une chose, c'est que la taille est de 24 pixels des liens, donc on fait comme ceci et voilà. Maintenant qu'on a ça, on va s'attaquer au logo, donc qui aura un effet de rollover. Donc le logo qu'on voit ici, donc on l'a en logo.png puis logo h. Donc c'est logo-over, donc ça sera le paramètre qu'il faudra rajouter lorsque la souris va sur le logo. Donc le logo fait 90 par 90. Et le logo vert 88 par 88, c'est normal, c'est puisque l'ombre portée, il y a une ombre portée sur le logo le logo de base, et le logo qu'on a la souris dessus, c'est une ombre interne, donc il y a un peu moins de pixels. Donc on va coder ça.